Les critères sont toujours d'avoir 1 an ou 2 d'expérience déjà, que ce soit dans l'humanitaire ou même en France, enfin d'avoir une expérience professionnelle pour pouvoir postuler. Ce qui fait que au départ, j'ai essentiellement postulé dans ces ONG et que enfin, j'ai toujours reçu des réponses négatives et je pense que c'est ce qui arrive à la plupart des gens, à part s'ils ont une compétence spécifique comme parler une langue rare, donc une langue, je sais pas, d'Asie centrale ou une langue africaine ou le russe, vraiment des langues spécifiques qui permettent d'avoir tout simplement quelque chose en plus de la majorité des candidats et qui est très recherché dans le monde de l'humanitaire, c'est la compétence linguistique. Ou alors la compétence professionnelle vraiment spécifique du type école d'ingénieur pour tout ce qui est eau, assainissement, construction de maisons, etc. Les personnels médicaux, donc infirmiers, médecins, qui sont très recherchés aussi, non seulement par les ONG, mais même aussi par la Croix-Rouge internationale ou d'autres organisations. Ou agronomes, ou vraiment des postes qui sont liés à ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain quand on est dans une organisation humanitaire. Ces gens-là, donc, qui ont une compétence linguistique ou professionnelle, disons un peu à part, vont peut-être avoir la possibilité de rentrer directement après l'université dans le monde de l'humanitaire. Mais les gens qui ont un profil généraliste, donc qui ont fait des sciences sociales, des sciences humaines, de la psycho, de l'histoire, de la sociologie, comme moi, de la science politique, on va avoir tendance à leur demander déjà de se faire une expérience de volontariat ou de bénévolat à l'étranger avant de postuler pour les organisations